bonjour à tous. Alors, il est 20h01 et je suis dans ma voiture. Donc, techniquement, il faudrait, si jamais je croise un barrage de la maréchaussée, que je leur donne de quoi vérifier que selon les critères de Emmanuel Macron et de M. Véran et de M. Tache-Sexe, j'ai le droit de disposer de ma liberté et venir après 18h dans ce beau pays des droits de l'homme qui est la France, sous couvre-feu sanitaire. Bon, alors, ça m'a fait m'interroger un peu sur l'absurdité dans laquelle on se trouve là en ce moment. J'ai eu à remplir une attestation, donc afin de préciser pourquoi, fatalement, à 20h ce vendredi, je serai hors les murs auprès du gouvernement. Et j'ai vu que j'avais le choix entre plusieurs bonnes raisons d'être dehors, certainement pas m'aérer un peu la tête, aller au cinéma, aller au restaurant avec ma femme, aller voir des amis ou quoi que ce soit. C'est fini tout ça. En gros, j'ai surtout le droit de travailler. Alors, on a surtout le droit de travailler. Mais moi, je ne travaille pas. Et j'ai donc dû rechercher ce qui pouvait rentrer dans la catégorie de des excuses pour lesquelles j'aurais le droit de me trimballer dehors à 18h dans mon propre pays. Et donc, ce qui m'a semblé faire le plus l'affaire, c'était motif impérieux, motif familial à caractère impérieux, ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment ils l'ont tourné l'histoire. Parce que malheureusement, j'ai dû me rendre auprès de ma famille dans le Nord, auprès de ma chère mamie, pour lui rendre un dernier hommage, puisqu'elle nous a quittés, malheureusement. Elle nous a quittés. Et une première chose, c'est qu'il y avait une deuxième catégorie qui entrait en ligne de compte, et que je pouvais choisir aussi, c'était déplacement pour des trajets des trajets à longue distance, en avion, en train, etc. En gros. Et je me suis dit, ça c'est quand même curieux. Ça c'est quand même curieux, c'est-à-dire que si j'ai envie d'aller voir mon voisin qui habite à l'autre bout du village, si vous voulez, on va me l'interdire parce que je risquerais de propager le Covid dans mon village. En revanche, si jamais il y avait un variant lyonnais et que ma grand-mère n'était pas décédée, juste parce que j'aurais eu envie d'aller voir des amis à Lille, à partir du moment où j'ai un billet d'avion ou un billet de train, nickel chrome. Il y a quand même quelque chose qui m'échappe. C'est-à-dire que, mais si j'avais envie, si j'ai envie d'aller n'importe où en France, où un foyer éventuellement épidémique ultra dangereux aurait sévi, j'aurais eu tout à fait le droit d'y aller, sous prétexte que j'ai un billet d'avion ou un billet de train, pour ensuite le ramener à Lyon et inversement. J'aimerais comprendre cette logique-là. Mais bon, là, en l'occurrence, de toute façon, j'avais le motif impérieux, j'aurais même pu y aller en voiture. Mais il y a des choses que je comprends pas, en fait. Il y a vraiment des choses que je comprends pas. Mais bon, j'ai pas fait toutes les études des Jean Castex et de l'autre con de Véran, quoi. Donc il doit y avoir une logique qui m'échappe. Mais un truc qui m'échappe pas, en revanche, c'est l'absurdité et l'inhumanité du traitement que l'on fait à la fois aux personnes âgées et aux gens qui meurent en général. Parce que figurez-vous que ma grand-mère, dans son état c'est aggravé, quand ils ont considéré que malheureusement son état ne permettait plus d'espérer une guérison et qu'il fallait la transférer dans un service de soins dits palliatifs. Un service de soins dits palliatifs, c'est un service où les gens sont, vous le savez, sont sous soins palliatifs. Les soins palliatifs, quoi? Comment ça, route barrée? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ils vont pas me faire chier, je rentre chez moi, j'ai pas envie d'une route barrée, là. Pétez-moi pas les noix non plus. Voilà, c'est un service où les gens ne reçoivent pas des soins pour être guéris, mais des soins pour cesser de souffrir. En attendant l'inéluctable, malheureusement. Donc c'est un service où les gens sont en attente de l'inéluctable. Et figurez-vous que comme de très nombreux services hospitaliers, eh bien, pendant les 2 semaines où cette pauvre femme y a été, elle a eu le droit de recevoir 1 heure de visite par semaine. 1 heure de visite par semaine. C'est-à-dire qu'elle était consciente et elle a dû passer
2 semaines à attendre avec impatience que quelqu'un vienne lui parler, vienne lui tenir compagnie, lui dire on pense à toi, on est avec toi, discuter, avoir les dernières discussions avec elle. Hein? Et vous imaginez quand vous savez que ce sont vos dernières heures et que vous devez les passer à vous languir de voir les gens que vous aimez. Et figurez-vous que il y a quelques jours, ma maman, puisque c'est ma grand-mère maternelle, a reçu l'appel de l'hôpital en disant « Maintenant, c'est urgent, il faut que vous veniez ». Et donc, ma mère est venue. Ma grand-mère était malheureusement inconsciente. Pour ainsi dire, elle était sédatée sous morphine, donc quasiment dans l'effet du coma. Personne ne sait si elle entendait ce qu'on pouvait lui dire, mais en tout cas, elle ne pouvait pas ouvrir les yeux. Elle ne pouvait pas nous parler, alors que pendant 2 semaines, elle aurait pu. Pendant 2 semaines, elle aurait pu. Et là, figurez-vous que pendant 2 jours, ma mère, sa sœur et son frère ont eu le droit de rester autant de temps qu'ils voulaient à l'hôpital en attendant l'inexorable. Est-ce que quelqu'un peut comprendre la logique de tout cela? Est-ce qu'il y a une étude scientifique qui prouve que quand vous ne pouvez plus parler à la personne que vous allez perdre, dont on vous a annoncé que vous alliez la perdre, à qui on a annoncé que c'était la fin, est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe à mon cerveau de béotien qui peut expliquer que rentrer avec le Covid dans une chambre et y rester plus d'1 heure est moins dangereux que quand la personne est consciente? J'aimerais comprendre en quoi le fait que ce soit la fin et qu'on ne puisse plus échanger avec la personne diminue la contagiosité et le danger qu'on fait prendre aux autres résidents des services en question. C'est affreux ce qu'on a fait aux personnes âgées. C'est affreux, inhumain. Inhumain. Attendre la fin tout seul. Mais je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Sérieux. C'est pas croyable, quoi. Et vous voulez que je vous dise, mais je suis presque sûr que ça aurait été des petits-enfants, parce que là c'est des enfants, mais des petits-enfants, ça aurait été une personne de mon âge avec un gamin de 15 ans et une gamine de 11 ans, on leur aurait fait la même connerie. C'est vraiment, mais c'est laid. Et encore, dans le sort abject qu'on fait aux personnes âgées, aux mourants en ce moment, je ne sais pas si c'est partout, si c'est des ordres préfectoraux ou quoi, mais il y a pire, il y a des gens qui témoignent, et ça pourtant, ça je veux bien les croire parce que je l'avais vu passer dans la presse, il y a des gens, ils n'ont même pas pu venir quand c'était la fin, et on leur a remis un cercueil scellé. Un cercueil scellé, si j'ai bien compris, ça c'était des décisions préfectorales. Est-ce qu'ils se rendent compte, ces gens-là, que les gens qui n'ont pas de dérogation parce qu'ils ont le bras long comme nous, qui perdent quelqu'un, ils ont besoin de le voir physiquement, même si ça fait mal? Parce que c'est une étape du deuil, c'est de se rendre compte. C'est de se rendre compte. Et visualiser, ça permet de basculer de la théorie. Là, cette personne que tu aimes est morte. Oui, on me l'a dit, je l'ai appris. Là, je le vois. Maintenant, je le sais. Maintenant, j'en suis sûr. Je suis quasiment convaincu qu'en psychologie, c'est une étape nécessaire du deuil. Et je me demande les ravages psychologiques sur la capacité des gens qui ont perdu un père, un mari, une sœur, une grand-mère, une mère, sur leur capacité à faire un vrai deuil qui leur permette de guérir de cette douleur, parce que bien sûr on ne guérit jamais totalement de la douleur d'avoir perdu ses parents, c'est horrible, mais il faut que les gens puissent sortir du deuil. Et là on leur a offert, on leur a ôté ce que, à mon avis, ce qui participe du déroulement normal d'un deuil dans toutes les civilisations du monde depuis et pour toujours.
je sais pas, peut-être moi je suis pas ethnologue ou quoi que ce soit. Bon, mais dites-moi, s'il y a une société de par le monde qui, quand quelqu'un mourait, cachait le défunt à sa famille et l'empêchait de le voir une dernière fois, le voir physiquement. Là, ce qu'on a fait est vraiment très grave. En plus de tout le reste. En plus de pousser des gens au suicide, etc. Mais bon, écoutez. Petit coup de gueule comme ça. Hein, vaut mieux engueuler que d'en pleurer, mais... Enfin, d'en pleurer à nouveau, hein, bien sûr. Mais voilà, j'espère que personne d'entre vous va se trouver dans une situation pareille. Il faut que ça cesse, ces conneries. Il faut que ça cesse. Quand quelqu'un qu'on aime meurt, on l'accompagne. On profite avec lui des derniers instants en tant que c'est possible. On le fait pas une fois qu'il nous entend plus et qu'il peut plus nous parler, bordel de merde. Bande de monstres tarés. Merci de m'avoir écouté, je suis arrivé